Bon, je dirais que je suis très déçu par le résultat, parce que les premières personnes qui auraient dû être acquittées, ce sont les deux justement qui ont été condamnés. Et aussi les juges n'ont pas accepté de se prononcer sur la violation des droits de la défense. Ce qui en fait est très grave dans la mesure où ceux qui ont suivi ce procès savent que l'enquête de la gendarmerie, le travail des juges d'instruction, tout cela a bafoué les droits élémentaires donc de ces accusés. Maintenant, on a pu aussi se rendre compte que ces personnes ont comparu devant des juges sans avoir jamais eu l'ordonnance de mise en accusation qui leur permettait non seulement de savoir de quoi en fait ils seraient jugés et qui devait aussi leur permettre de remettre le document à leur avocat pour qu'il ait un délai raisonnable pour préparer la défense. Il y a eu 11 acquittements. C'est un très bon résultat. Il y a eu 2 qui ont 6 mois avec sursis. Très bon résultat aussi. Même si ces derniers devaient aussi être relaxés purement et simplement parce que l'infraction était correctionnelle et non pas criminelle. Et il y a eu 2 qui ont la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce sont justement ces personnes qui, en fait, étaient des médiateurs entre l'État, la rébellion, n'est-ce pas, et les institutions ou des organes de l'État qui ont été, en fait, condamnés. Bon, cela est dommage. On se posera beaucoup de questions. 26 personnes poursuivies, gardées en prison pendant 5 ans, 11 immédiatement blanchis. Ensuite, quelques mois plus tard, 3 ou 4 mois plus tard, 11 autres, acquittés, blanchis encore. Alors on doit se poser vraiment des questions sur la façon de procéder de notre justice et penser à de profondes réformes, surtout sur la question des délais raisonnables, des pouvoirs du ministère public, notamment du procureur de la République. Et maintenant, pour le reste, les juges, bon, constitutionnellement, ils ont un devoir, c'est le devoir de rendre conscience qu'à leurs compétences, de ne rendre compte qu'à leurs compétences propres et à leurs propres convictions, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je dirais que ces jeunes magistrats ont été très courageux, mais ils ont montré aussi les limites. Disons, il y a eu 3 condamnations à la réclusion criminelle. Il y a César Atoute Badiat, donc on n'a pas voulu qu'il soit défendu. Cela n'est pas conforme en fait au droit. Même si une personne ne se présente pas, il peut effectivement il doit avoir droit à la défense. Et les juges aussi ont l'obligation, n'est-ce pas, de voir si, même sans défense, si la personne peut être condamnée pour les faits pour lesquels elle est poursuivie, ou bien si en fait il n'y a pas de charge suffisante. Bon, en tout état de cause, il a été, disons, condamné par contumace. Et pour les 2 autres, il s'agit de Ampoy, qui en fait a toujours le moral et qui a demandé que je fasse appel, ce que j'ai fait immédiatement, dans les 15 minutes. Et pour ce qui est de René Bassène, qu'il y ait une décision qui l'avilirait, n'est-ce pas, qui serait avilissante, alors qu'il est convaincu de son innocence et qu'il a passé pratiquement toute sa jeunesse et toute son adolescence à lutter pour la paix. Et maintenant qu'on mette donc cette ignominie sur son dos, il ne pourrait pas le supporter et qu'il mettrait fin à sa vie.